Des cris de joie. Le nouveau drapeau est tout de même une angoisse. Sauvez-nous, sauvez-nous du carnage, nous supplie cet homme devant le portrait de Kadhafi barré d'insultes. En route pour Tobrouk, la ville la plus proche de la frontière. Désormais, cette région est gérée par ses habitants. Pas de militaires aux checkpoints, mais des saluts de bienvenue. C'est la première équipe de télévision qu'ils accueillent. Cette région a une réputation de rebelle de longue date contre le régime de Moammar Kadhafi. Voici les hommes libres de la Libye, voici les hommes libres de Tobrouk, nous annoncent fièrement ses habitants. Sous les rafales d'armes automatiques. Le peuple veut renverser le régime, hurle la foule. Elle déchire ce livre vert, symbole de la pensée du guide détesté. Foulé aux pieds. Kadhafi a détruit le pays, les jeunes, la santé, l'économie, l'enseignement. Les affrontements à Tobrouk ont duré 3 jours et 3 nuits du 17 au 19 février. Il y a eu 4 morts et de nombreux blessés, mais c'est pour plus de 40 ans de crimes en toute impunité qu'il réclame justice. Nous demandons aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de se réunir et d'adopter une résolution sur l'arrestation de Kadhafi et de ses collabos. Ils veulent la liberté, mais même si à Tobrouk les drapeaux ont changé, Kadhafi, lui, tente toujours de garder le pouvoir à Tripoli. Pour les habitants de Tobrouk, ce qu'ils veulent maintenant, c'est que Moammar Kadhafi soit arrêté puis jugé. Pas seulement qu'il dégage. Pour eux, c'est le prix à payer pour plus de 40 ans de dictature absolue. Une musique sirupeuse et une centaine de partisans pour soutenir le colonel Kadhafi, qui a choisi de parler dans ce décor de théâtre, son ancienne résidence, bombardée par les Américains en 1986 et transformée en musée. Il veut montrer au monde sa capacité de résistance. Je suis un combattant, un révolutionnaire. Je viens du désert, je vis sous la tente. Les villages et les oasis m'ont rejoint dans cette révolution victorieuse qui a apporté la gloire à la Libye, devenue le guide du monde entier. Quelques heures avant son discours, les manifestants ont osé une nouvelle fois braver les tirs de l'armée et des milices à Tripoli, la capitale. Pour Kadhafi, c'est une jeunesse droguée, manipulée par l'étranger. Il faut la faire taire, et pour lui, le monde n'a encore rien vu. Nous n'avons pas encore utilisé la force. Et la force, c'est celle du peuple. S'il le faut, je l'utiliserai selon la loi internationale et selon la constitution libyenne. Kadhafi lit même le code pénal pour dire que tout est écrit et que ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir seront pendus. Il faut, dit-il, capturer les rats. Sortez de vos maisons, attaquez-les dans leurs abris, retirez vos enfants de la rue et vengez-vous. Kadhafi a déjà fait intervenir son aviation contre des manifestants en banlieue, mais surtout il envoie ses milices, des mercenaires tchadiens ou maliens, payés par le pouvoir pour semer la terreur. Son attitude a conduit plusieurs ambassadeurs de son pays à démissionner. Nous avons entendu des informations disant que l'aviation était utilisée contre les civils et le peuple dans les rues. Cela va augmenter le nombre des victimes. C'est inacceptable. Kadhafi appelle ses partisans à lui manifester leur soutien. Demain, ce sera une journée test pour le régime, alors que le guide de la révolution ne contrôlerait plus que la région de Tripoli. Les réactions au discours de Kadhafi ici sont unanimes. Il répète les mêmes mensonges depuis plus de 40 ans. Un exemple, il avait dit que quelques délinquants voulaient détruire la Libye. Ce n'est pas ce qui se passe. D'autres ajoutent qu'ils n'ont pas commencé la révolution pour l'abandonner en chemin. Enfin, certains pensent que c'est peut-être son dernier discours et que cela se voit à ses mimiques, à ses grimaces, à ses gestes. Vous voyez ici, il n'a convaincu personne.